Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc bienvenue dans cette vidéo pour le signe des Gémeaux pour le mois de janvier 2022. Voilà, on va commencer tout de suite. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux en janvier 2022, s'il vous plaît? Alors, on a la communauté et oser imaginer, avec un 22 et un 12. Donc un travail en groupe, une idée d'agir plutôt d'œuvrer, voilà c'est ça, je sais que le mot est plutôt plus juste. D'œuvrer sur le groupe, par le groupe, avec le groupe, pour le groupe. Que ce soit un groupe extérieur ou un groupe intérieur, hein, parce que bon, bah, le Gémeaux, il est toujours double. Même si là, quand même, ça me parle de groupe extérieur. Avec la carte Oser imaginer, il y a peut-être quelque chose de particulier que vous voulez faire en groupe. Peut-être que vous voulez ouvrir une page Facebook, une chaîne YouTube, ou que vous voulez organiser un événement particulier avec des amis, ou vous lancer, je sais pas moi, dans le jeu de rôle sur table, ou créer une guilde sur un jeu, enfin voilà. Il y a la notion de communauté, mais d'une communauté pour moi qui pour l'instant n'est pas créée, qui est de l'ordre du rêve. Alors si c'est pas la création d'un groupe en particulier, c'est peut-être l'idée de toucher les gens via une activité, hein, quelque chose que vous auriez envie de créer, de mettre au monde, de mettre au jour. Il y a une idée aussi peut-être que vous voulez passer dans les... c'est quoi les émissions là, les TED Talks, hein, parler, je sais pas si vous connaissez ça, mais le principe c'est devant des gens, enfin un public que vous n'avez jamais vu, de prendre la parole sur un sujet particulier pendant un temps déterminé, assez court, hein, de l'ordre de quelques minutes ou quelques dizaines de minutes maximum. Vous avez prévu, vous avez besoin de prendre la parole devant des gens, enfin voilà, hein, il y a cette notion de groupe ou de public pour certains. C'est quelque chose que vous avez envie de faire, que vous n'avez pas encore osé faire, hein, qui est plutôt de l'ordre effectivement du rêve. Donc là, on vous dit pas, on n'est pas encore dans l'action, on vous dit pas d'oser, c'est-à-dire de passer à l'action, mais on vous dit que vous avez le droit de rêver, vous avez le droit d'imaginer. Et c'est même une phase très importante parce que cette phase-là, elle va vous permettre en fait de délimiter de façon plus concrète dans votre esprit les contours de ce que vous voulez faire, de comment vous voulez le faire, de comment vous l'imaginez, de comment vous vous imaginez. Voilà, de ce que vous voulez, de comment vous voulez que cette chose prenne corps. Donc prenez le temps d'y rêver, hein, accordez-vous ce droit aussi, hein. Il n'y a pas de mal à rêver, il n'y a pas de mal à oser imaginer des choses, à se projeter, à visualiser, au contraire c'est très... c'est salvateur pour certains même, on me dit, mais surtout c'est très productif. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est très productif. Pour plus tard, pour après, ça va porter ses fruits. Donc accordez-vous ce temps de rêverie, hein, de fantasme. Vous avez le droit. Si vous avez déjà une communauté, vous souhaitez peut-être lui donner un angle différent ou en faire autre chose. Et il y a peut-être cette notion, mais est-ce que les gens vont me suivre?
Ou alors vous avez une quelconque activité donc, qui est liée à d'autres personnes, et est-ce que ma clientèle va me suivre, et des choses comme ça. Donc là pour l'instant on n'a pas de réponse à cette question, on va aller voir si on parle de ça dans le tirage, mais on vous dit vraiment, la réponse c'est la même. Pensez-y, rêvez-y, imaginez-le, imaginez-vous, visualisez-vous en train de vivre ça, et vous verrez que voilà, les contours vont se définir de façon plus fine. Et mentalement, vous allez faire le travail jusqu'au moment où vous serez prêt et prête à passer à l'action. Donc surtout, autorisez-vous à rêver. Ne vous dites pas que c'est fou, que vous êtes ridicule, que vous n'y arriverez jamais. On s'en fout. Je veux dire, à partir du moment où on est dans l'imaginaire, dans le rêve, on peut tout faire, tout est possible. Donc autorisez-vous à rêver, parce que ça porte toujours ses fruits. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux en janvier 2022? On a de doux souvenirs. Alors si je la mets comme ça pour la lumière, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Avec la fée des fleurs séchées. Et un 11. Ça peut nous parler de quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps en vérité. Ou alors c'est quelque chose du passé qui remonte justement. Peut-être quelque chose, peut-être que quand vous étiez enfant, vous faisiez des talk-shows tout seul dans votre chambre. Il y a cette notion d'orateur que je perçois derrière. C'est pas obligé, mais malgré tout, il y a cette notion d'orateur, en tout cas d'orateur, ou de leader, ou de prêcher la bonne parole, ou voilà, de dessiner quelque chose à sa façon, et ce qui pourrait permettre aux bonnes personnes, aux personnes intéressées, aux personnes concernées de trouver chaussures à leurs pieds ou quelque chose comme ça. Donc ce que vous portez, que vous en ayez conscience ou pas, on vous dit aussi que c'est quelque chose qui revient du passé. Peut-être quelque chose que vous vouliez faire ou que vous faisiez déjà quand vous étiez enfant, puis qui est passé un petit peu à la trappe. Et qui revient peut-être aujourd'hui sous une autre forme parce que vous avez grandi, vous avez de l'expérience, vous avez fait d'autres choses, et donc ce rêve qui n'était peut-être qu'un rêve d'enfant, aujourd'hui il est accompagné d'une expérience qui pourrait lui permettre, et qui va sans doute lui permettre, de prendre corps. Au-delà de ça, on nous dit aussi que sur le mois de janvier, votre passé, certains souvenirs, mais des souvenirs, on parle de doux souvenirs, des souvenirs positifs qui vont vous mettre du baume au cœur, qui vont vous faire sourire, vous faire plaisir, vont revenir sur le devant de la scène. On va vous les remettre sur le devant de la scène. Ça peut être aussi une personne qui refait surface, une odeur. Les odeurs réveillent énormément les souvenirs. Voilà. On a autre chose pour les Gémeaux. Non, j'en ai trop là. S'il vous plaît. On a farce ou friandise qui dit « nous voilà ». Donc, je pense qu'effectivement, il y a un espèce de... où des gens... Alors c'est peut-être la notion de communauté, peut-être qu'effectivement, vous allez rencontrer des personnes très particulières sur janvier, ou alors peut-être des amis d'enfance que vous n'aviez pas vus depuis... Enfin, c'est voilà quoi. Prêt ou pas prêt, on arrive. Il y a un petit peu cette notion-là. Nous voilà, ouais, prêt ou pas prêt, on arrive, on est là. Une notion de changement, quelque chose qui va vous changer, qui va vous surprendre. C'est peut-être ces souvenirs qui remontent, qui vous surprennent.
Mais moi, ça me dit vraiment prêt ou pas prêt, on arrive. Hein. Bon, ok, on ira voir. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? Non, on me dit de les prendre à la fin. Ok. Alors, je vais prendre une petite gorgée. Sans brûler la langue, c'est mieux. On va aller voir ce que c'est que cette chose. Mais il y a une notion de package, hein, de plusieurs personnes. C'est peut-être ça la communauté, hein. C'est peut-être des amis que vous n'avez pas vus depuis très très longtemps. Ou des doux souvenirs qui remontent où vous y attendiez pas. Et bon, bref. Allez, on va aller voir. Je suis curieuse maintenant. Alors on va voir déjà pour votre vie professionnelle, là où vous mettez votre énergie quotidienne. Qu'est-ce qu'on a pour vous en janvier, s'il vous plaît, professionnellement, pour les Gémeaux? Janvier 2022. Ah, j'ai encore ce passé, hein. C'est fou. Hein. J'ai un 6 de coupe et un 5 de denier. C'est comme un passé, un passif qui ressurgit alors que vous pensiez en avoir fini avec. Quelque chose que vous pensiez perdu. Peut-être un collègue. Ou vraiment cette notion, pour certains, d'un rêve d'enfance qui refait irruption. Mais il y a cette notion de vouloir en faire quelque chose professionnellement. Pour certains, il y a vraiment une personne particulière que vous rencontrez sur le lieu du travail ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous retombez dessus sur le lieu du travail. Et qui, je pense, d'une façon ou d'une autre, va vous peut-être sans doute venir vous sortir d'une certaine morosité, d'une certaine solitude / introspection, mais quelque chose de plutôt subi, plutôt désagréable. Peut-être que ça fait un moment que dans l'équipe, il n'y a plus que vous, et que là, il y a quelqu'un qui arrive, mais c'est quelqu'un soit que vous connaissez, que vous avez connu d'une autre boîte ou d'avant, soit c'est quelqu'un qui va vous paraître très 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 familier, qui va peut-être faire justement ressurgir des souvenirs. Ouais, c'est quelque chose ou une personne qui arrive vraiment... c'est vraiment prêt ou pas, j'arrive, hein, donc ça touche votre professionnel, cette notion-là, là, pour certains. Et c'est quelque chose de... Vous y attendez pas, quoi. Hein, vous êtes peut-être dans un couloir et d'un seul coup, au détour d'un virage, vous tombez sur quelqu'un, ça fait 15 ans que vous l'avez pas vu. Et ça vous sort d'une espèce de monotonie où plus rien ne se passe depuis longtemps. Ou alors vous recevez des nouvelles de quelqu'un. Mais ça a trait au travail, à votre activité. C'est lié à votre travail. Attendez. Peut-être reculer ça un petit peu. Voilà. Voilà, je pense que c'est un peu mieux comme ça. Pour moi en tout cas. Ouais. Il y a un retour de quelqu'un, de quelque chose, je sais pas quoi, et qui vient vous sortir de façon vraiment inattendue et pas prévue d'une situation pas super jouasse, quoi, ou alors il n'y a pas grand chose qui se
ou qui vient littéralement de vous sortir d'une situation professionnelle délétère, hein, parce que avec la force, ça nous dit que professionnellement, vous êtes peut-être dans une situation qui est compliquée, de laquelle vous avez envie de vous enfuir, ou presque qu'on vous vire pour que ça s'arrête. Ça peut être ça pour certains. Et moi, j'ai presque il y a une notion d'issue de secours. Alors, d'issue de secours, peut-être que cette issue de secours, c'est ça, hein, c'est ce projet, cette idée qui remonte et qui du coup vous donne du grain à moudre via cet imaginaire, ce fantasme, ce rêve, et qui du coup va vous permettre de vous évader un petit peu le temps que ça s'ancre dans la matière. Parce qu'avec la force et le 5 de denier, j'ai quand même une situation qui demande de la force, hein, pour s'extraire. Je suis étonnée de ne pas avoir la tour, hein, vu les énergies que j'ai derrière. Bon, j'ai quand même un très beau 10 de coupe. Ouais, moi je pense que j'ai quelqu'un ou quelque chose qui fait irruption dans votre sphère professionnelle. Vraiment, peu importe ce dans quoi vous travaillez ou ce que vous faites. Et qui va venir rompre avec un quotidien soit maussade, soit délétère. Voilà, il y a une annonce de quelque chose, ça peut être un projet qui avait été abandonné et qui revient d'un seul coup sur la table. Et la force vous invite aussi avec nous voilà à dire moi je veux y aller, moi je veux faire ça, donnez-le-moi, voilà, n'hésitez pas à vous mettre sur le devant de la scène, c'est ça aussi, hein, cette notion d'être sur le devant de la scène. Si vous vous retrouvez dans cette position là où il y a vraiment un projet, une opportunité, quelque chose qui se présente, faites-vous connaître, hein, prêt ou pas prêt, j'y vais. Moi, je suis là. Levez la main, levez le doigt, mettez-vous debout, parce que... Alors c'est peut-être un challenge pour vous, hein, de lever le doigt, de dire que vous êtes là, de vous mettre sur le devant de la scène, mais ça va être très positif pour vous. Par contre, ça implique une charge de travail importante. Vraiment. Mais par contre, après, c'est très bénéfique pour vous derrière, d'un point de vue de la reconnaissance, de la notoriété et de la construction. Il y a une notion ici avec le 8 de bâton et le cavalier d'épée, il y a une chance à saisir, une opportunité à saisir. Et c'est quelque chose que vous connaissez déjà, ou que vous avez déjà connu, ou qu'on vous a déjà présenté, peut-être l'opportunité de travailler avec quelqu'un que vous connaissez, ou un projet sur lequel vous avez déjà travaillé, qui avait peut-être capoté, hein, avec le 5 de denier. La notion de communauté nous dit quand même que ça concerne d'autres personnes, vous n'êtes pas tout seul dans l'affaire. Mais il va être question ici de réagir vite et de faire savoir que vous êtes là et que vous êtes intéressé. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Peut-être que vous avez déjà suffisamment de travail et que vous en rajoutez, ça ne vous intéresse pas, mais malgré tout, c'est quelque chose qui va vous aider à vous développer. Il y a une notion de notoriété derrière, d'être reconnu. Mais beaucoup de travail, et une charge importante. Donc, ouais, une charge importante, probablement des coups de stress, mais c'est quelque chose qui va être challengeant, mais challengeant du bon côté du challenge, quoi. Hein, il y a la notion de surcharge de travail, on a aussi la notion parfois de coups de stress, hein, mais avec des challenges intellectuels, des challenges personnels, des challenges professionnels, et une notoriété et une grande reconnaissance à la fin, à la clé. Par
rapport à cette chose qui vous est familière d'une façon ou d'une autre. Peut-être quelqu'un que vous connaissez qui vient vous chercher pour un projet en particulier, parce que je vous ai dit, il y a cette notion de travailler à plusieurs, de communauté. Voilà. Donc ça peut être ça, quelqu'un qui vient vous chercher, mais est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que... Voilà, il y a un peu toutes ces réflexions-là. Bon, bah, vous verrez bien. Hein. Mais je vous le dis, le résultat pour vous, pour votre évolution, pour votre développement est très positif. Par contre, ça promet des journées chargées, voire quelques nuits d'insomnie sur le chemin. Allez, on va voir pour le tirage relationnel. Donc relationnel, les amis, la famille, les parents, les collègues, votre conseiller bancaire, votre juriste, les administrations avec qui vous êtes en contact, voilà, le côté relationnel qui sera, pourrait être significatif pour votre mois de janvier. Allez, pour les Gémeaux. On a un roi de terre et un 6 de terre. Je vous les montre. Alors si vous avez demandé un prêt à la banque, on vous l'accorde sur le mois de janvier. Si vous avez besoin de demander un prêt, c'est une bonne période pour le faire. Mais au-delà de ça, il y a des notions d'opportunités de carrière ici. Alors de carrière, de placement financier, de placement de patrimoine, voilà. C'est... Globalement, toute la partie financière, matérielle est plutôt bénéfique pour vous sur le mois de janvier. Et au-delà de ça, il y a des notions d'avoir les bonnes personnes en face. Mais moi, là, le roi de terre avec le 6 de terre, qui pourrait se rapporter à ce jeu-là, cette notion qu'on va vous faire des propositions. Peut-être que c'est votre banquier qui va vous proposer des placements. Hein. Mais c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Donc un relationnel pour vous bénéfique, bénéfique sur ce mois de janvier. On a un magicien. Je pense qu'il y a quelque chose que vous voulez faire, on revient peut-être là-dessus, peut-être un projet que vous avez qui est lié à la matière, qui est lié à l'argent. Vous avez peut-être un projet d'acheter une maison, un projet de placement, un projet de vous lancer, un projet particulier. Le magicien vient vous dire que vous êtes prêt et on vient vous dire que financièrement vous allez pouvoir trouver des conseils ou des appuis juteux, on peut dire, en tout cas vraiment quelque chose qui va pouvoir fructifier. J'ai un chariot. Ouais, un relationnel porteur hein, pour vous. Pour moi, c'est lié à plutôt un projet. Hein, un projet pour lequel vous aviez besoin d'argent ou pour lequel vous avez besoin d'argent ou vous aurez besoin d'argent. D'où cette idée de faire un prêt d'une façon ou d'une autre. Un héritage, un prêt à un ami. Il y a de l'argent qui bouge là. Au niveau de... sur ce mois de janvier. Donc il y a des notions de, comme c'est lié au relationnel, il y a des notions de tractation, de discussion, peut-être de se déplacer pour signer quelque chose. J'en ai trop. Mais quelque chose de très, très positif. Ah. On a l'ego quand même. Hein. Donc...
Des peurs liées à un déplacement par rapport à ce truc-là, là, qui est pourtant très positif, très porteur. On me répète juteux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a peut-être un ami qui va vous proposer d'acheter des parts de quelque chose ou de faire des placements particuliers. Et vous êtes tenté. Et en même temps... Pour moi, là, les peurs ne sont pas... il est toujours mieux d'être prudent, notamment sur les questions d'argent. Mais là, pour moi, c'est pas justifié. J'ai un roi de feu derrière aussi, qui nous dit que... oui, il y a quelque chose que vous voulez faire, hein, pour lequel vous avez besoin d'argent. Il est possible que sur janvier, vous ayez prévu des rendez-vous avec des banques, avec des conseillers en que sais-je, parce qu'on a 2 rois. Le magicien, là, c'est vous, donc c'est vous qui êtes prêt à faire quelque chose. Alors, pas forcément, pardon, prêt à vous lancer tout de suite, mais en tout cas, à commencer à faire les démarches nécessaires ou à prendre les informations là où elles se trouvent. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, dans cette notion de projet qui requiert de l'argent, vraiment, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être lié au travail, si vous voulez vous lancer dans une activité particulière, acheter une maison, faire des placements, acheter des trucs en bourse, enfin j'en sais trop rien. C'est le bon moment pour en parler avec les bonnes personnes, les bons conseillers. Vous allez trouver du répondant en face. Donc n'hésitez pas avec le roi de feu si vous avez un projet particulier à en parler justement avec notamment si c'est lié à l'argent, n'hésitez pas à trouver des conseillers financiers ou des conseillers en évolution professionnelle. Vous allez recevoir de bons conseils. C'est quelque chose qui va vous demander de vous déplacer et peut-être que sur le chemin vous serez pris de sérieux doutes, mais non, hein, vraiment évacuez les doutes, n'ayez pas peur, d'autant que tant que vous n'avez rien signé, il n'y a rien qui vous engage. Voilà, je pense que c'est le relationnel, ouais, c'est le plus important sur votre mois de janvier. Mais c'est significatif parce que derrière ce projet qui demande de l'argent, là, c'est pas, soit c'est pas un petit projet, soit c'est pas une petite somme. On a quand même l'idée que c'est quelque chose de... Attendez. De conséquent, hein. Soit de conséquent matériellement, soit de conséquent d'important pour vous, qui pourrait avoir des répercussions, voilà. Ce genre de choses-là. Est-ce qu'on a d'autres là-dessus ? Mais il y a quand même, parce qu'en plus en dos de deck on a un 8 d'air, donc en courant du mois, vous pourriez avoir être saisi d'effroi, avoir quelques peurs et vouloir rebrousser chemin. Mais après, tant que je vous dis, hein, tant que vous n'avez rien signé, bon, après le chariot peut nous parler de signature aussi. Hein. Donc peut-être qu'au moment de signer, vous allez être pris d'un affreux doute, alors que bon... Non, c'est quand même quelque chose de positif, hein, pour vous, hein. Sur le long terme, sans doute. Voilà, bon. Ok.
mystérieux, mystérieux. En tout cas, au niveau du relationnel, les questions d'argent priment. Mais globalement, ça se finit plutôt bien, c'est plutôt positif. Allez, on va aller voir le tirage sentimental / romantique. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Gémeaux? Oh, un 7 de bâton. Ouais. Donc il y a une idée de devoir défendre ses positions, ou d'être pointé du doigt. Ouais, oula oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouf. Alors, il y a des... J'ai aussi la lune en dos de deck. Donc pour certains, il y a des notions d'accusation. Je vous le dis clair et net. Il y a des notions d'accusation, soit c'est vous qui accusez, soit c'est vous qu'on accuse d'avoir peut-être été voir ailleurs, ou d'avoir dilapidé l'argent, ou d'avoir, j'en sais trop rien d'ailleurs, hein, voilà, une notion d'accusation, d'être pointé du doigt. Avec un 9 bâton, il y a de la méfiance, il y a de la défiance, un mur qui se dresse entre nous, et puis il y a carrément des gens qui veulent partir là. Moi j'ai des notions de quelqu'un qu'on a ras-le-bol justement d'être accusé à tort ou à raison, j'en sais rien. Parce que la lune nous parle quand même de choses qui sont cachées, donc voilà, c'est vous qui savez ce qui se passe. Peut-être que votre... Moi je sens que c'est quand même vous qu'on accuse, hein. Bon, voilà, bref, c'est même pas l'important, c'est pas le sujet, mais il y a cette notion vraiment d'être accusé, quelqu'un qui est accusé, quelqu'un qui est dans la défiance, ou quelqu'un qui est constamment accusé, et qui donc commence à en avoir ras-le-bol et commence à être dans la défiance, dans la méfiance. Voilà, et donc tout ça crée un climat vraiment pas cool du tout, avec quelqu'un, peut-être vous, ou l'autre, sans doute vous, qui commence à en avoir ras-le-bol et être en train de se dire, bon c'est bon, je vais me casser maintenant. Il peut y avoir aussi un ultimatum qui est posé ce mois-ci pour certains et certaines. Voilà, j'en ai marre de ta jalousie maladive, j'en ai marre que tu m'accuses de trucs que j'ai pas fait. Si tu continues, je m'en vais, quoi. Hein, c'est bon, on arrête les frais. Il y a des gens qui partiront pour de bon, il y en a, ça restera des menaces. Mais il y a quand même cette énergie vraiment pas agréable d'accusation, d'être pointé du doigt, de méfiance, de défiance, d'être surveillé, d'être épié, enfin voilà, hein, tout ce genre de trucs qui sont lourds. On est trop. Bon, c'est pas forcément pour tout le monde, mais il y a une histoire qui se finit là, sur ce mois de janvier. Peut-être après trop d'accusations, ou peut-être après avoir découvert des choses, soit d'un côté ou de l'autre. Il y a quelqu'un qui veut partir, ou qui annonce en janvier qu'il s'en va parce qu'il ou elle en a ras-le-bol de cette situation. Que ce soit la personne qui a été trompée ou la personne qui soit accusée. Voilà, là on ne me dit pas, mais j'ai des histoires qui se finissent là. Qui se clôturent pour de bon. Parce
que voilà, ces énergies d'accusation et de méfiance et de défiance surtout sont très fortes. C'est probablement... Ouais, j'ai des gens qui partent. C'est probablement une décision qui a été difficile à prendre parce qu'il y a cette notion derrière de devoir presque apprendre à vivre seul. Ou comment on fait pour quitter quelqu'un, comment on fait pour partir, comment je vais faire financièrement, machin truc. Alors vous avez 2 fois le chariot dans votre jeu, vous pouvez avoir affaire à des signes du cancer. Il y a un peu de Sagittaire aussi. Ouais, bon, bah, que vous soyez cette personne-là ou que ce soit la personne en face et que vous vous y attendiez pas, parce que la lune qu'on avait en dododeck nous parle aussi de quelque chose qu'on ne voit pas arriver. Hein. Mais il y a quelqu'un là qui s'en va. Alors, si c'est pas dans votre couple, c'est peut-être quelqu'un de très proche. Il y a peut-être l'idée aussi de faire un voyage pour faire un break. Alors tout seul ou à 2, je ne sais pas. Le page de Pentacle peut nous dire ça. Avec le chariot combiné, voilà, de faire un break pour réfléchir, faire une pause. J'ai besoin j'ai besoin de réfléchir. Pour certains, ce sera ça. Pour d'autres, il y en a qui partent pour de bon. Bon. Ok. Pas grand chose de plus. Voilà. Il n'y a pas 36 000 interprétations à un jeu comme ça. Hein. C'est assez clair. Et le 10 d'épée et le chariot nous parle vraiment d'une situation dont on a marre. On en a marre, quoi. C'est trop, c'est trop. Là, il y a des énergies comme ça, de trop, c'est trop. Je sais pas, peut-être que vous allez... vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un de super jaloux, de super méfiant, de super défiant, et puis vous l'avez déjà chopé 1 ou 2 fois, regardé dans votre téléphone, il ou elle a promis qu'elle le ferait plus, et puis vous vous apercevez qu'elle a recommencé ou qu'il a recommencé. Il y a des prises de tête, il y a des disputes, on n'en finit jamais. Enfin, on est vraiment dans ce genre de choses-là. C'est intéressant ce page de Pentacle au milieu. Il y a peut-être des enfants en fait. Il y a peut-être des adolescents entre deux. Et donc, partir, c'est voilà, compliqué. J'en reviens au relationnel, ça peut être un avocat ou un conseiller pour le divorce, hein, parce qu'avec les notions d'argent qu'on a ici et 2 fois le chariot en répétition dans les 2 tirages, et les peurs par-dessus, hein, ça peut être effectivement un avocat qui va vous conseiller sur comment sortir de ça. Ouais, c'est très clair ici. Hein, la situation est très très claire. Pour certains, non seulement il y a des adolescents, mais ça fait 20 ans qu'on vit ensemble et du coup, apprendre à vivre seul, c'est un défi en soi. Hein, surtout quand on s'est marié très très jeune. Marié ou pas marié. Hein. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va finir pour les Gémeaux. Je sais pas comment je vais appeler ce tirage, du coup. Ah oui, prêt ou pas prêt, on y va.
Alors attendez. Je reviens là-dessus aussi. Pour certains, il est possible que ce soit un état d'être. D'être fatigué de l'amour, fatigué des relations, voilà. Non, c'est bon, là c'est bon, j'ai donné, merci, merci, au revoir. Ça peut être ça aussi, peut-être aussi que vous allez être... ça peut être plein de choses, hein, les notions d'accusation. On va peut-être aussi vous pointer du doigt ou vous accuser par rapport à votre style de vie ou mode de vie, ou peut-être l'éternel célibataire, l'éternel Casanova, un petit peu cette énergie-là. Mais bon, globalement, moi j'ai quand même des énergies de gens qui veulent quitter une relation, hein, vraiment, relation qui est devenue toxique. Ok, bon. C'est intéressant parce qu'avec l'as de coupe retourné, le message qu'on m'envoie de manière générale, c'est le temps n'est plus à l'amour. Le temps n'est plus à l'amour. Bon, bah écoutez, vous verrez comment ça résonne avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? On a semé sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Peut-être que vous êtes en phase de divorce depuis un certain temps, hein, et que ça traîne en longueur, c'est possible. On vous dit que que ce sont des choses qui prennent du temps et que, bon, ben voilà, hein, tout avance doucement. Et on a incarné sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Voilà. Donc vous êtes appelé à faire quelque chose. Hein. Oser, la notion de communauté, c'est peut-être la notion de famille, et oser imaginer, c'est peut-être... oser s'imaginer quitter sa famille. Je veux dire, à un moment donné, quand on est tellement malheureux dans son couple, dans sa maison, dans sa tête, oui, hein, ça peut être devenir le vœu le plus cher qu'on ait. Hein. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? On a la chanson du cœur. La chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc écoutez ce que vous dit votre cœur. Hein. Si votre cœur vous hurle de quitter une situation sentimentale, bah ne vous torturez pas à rester dedans. Hein. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et on a la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc c'est un temps de transformation. Votre vie est en train de se transformer. Et comme je le dis régulièrement, le changement, c'est merdique. On ne change pas quand tout est confortable dans notre vie. On change quand on est misérable. C'est pour ça que le changement, c'est merdique. Mais bon, on est fait pour changer. Hein. C'est pour ça que si quelqu'un vient vous voir en lui disant, et qui vous dit t'as changé, hein, de façon un petit peu accusatrice, vous pouvez lui répondre ben oui, c'est ce qu'on est censé faire. Hein, parce que c'est ce qu'on est censé faire. Alors, vous avez l'intuition et la danse. Écoutez les chuchotements de votre cœur, hein, la chanson du cœur.
Peut-être aussi avec l'As de coupe que ça fait trop longtemps que vous ne l'écoutez pas, hein, et que, ben voilà. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions, fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. On a bougé en musique, dansé au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. La danse nous parle plus généralement du mouvement, de remettre du mouvement dans votre vie. Écoutez les battements de votre cœur est un cœur qui bat, hein. Il vit, il souffle, il respire, il vous chante des choses, écoutez-le. Écoutez-le. Ok. Bien, bon, ben, un tirage particulier. Si je devais utiliser un mot, ce serait celui-ci. Particulier. Pas une très grande place à l'amour ici, hein. On a pourtant des... Je veux dire, avec un... C'est marrant parce que dans le professionnel, on a malgré tout un 6 de coupe et un 10 de coupe qui sont de très 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 belles cartes émotionnelles ou liées à l'amour, et on les a dans le domaine du travail. Peut-être que dans le domaine du travail, vous allez retrouver quelqu'un avec qui il y avait une espèce d'alchimie, hein. C'est possible aussi. Bon. Je sais pas du tout comment je vais appeler ce tirage. Bref, je vais trouver. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois. Pensez à liker, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!